1 Jean, chapitre 3, 1 à 15. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Pause. On est dans la version du semeur, parce que je voulais que ce soit explicite et plus clair. Le verset 4 dit, c'est 1 Jean, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir en contradiction à ce qui a été dit d'abord. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Amen. Amen. Un passage ô combien intéressant, mais qui peut être un peu complexe à expliquer, mais par la grâce de Dieu, il sera expliqué par la simplicité de l'esprit. Jean parle ici à des Hébreux et il va prendre la référence de la loi, que celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Dans ce passage, ce que l'apôtre Jean explique, lui-même qui se définissait comme celui que Jésus aimait, c'est que celui qui est en Jésus-Christ ne pêche plus. Celui qui est en Jésus ne pêche plus. On ne peut plus dire qu'il est pécheur. Il n'agit plus en tant que pécheur. Voilà le pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. La victoire sur le péché. Qui dit qu'on a la victoire sur le péché, ça veut dire qu'on n'agira plus comme le monde. C'est ce qui nous transforme. Ce n'est pas l'éducation qu'un pasteur va nous donner qui va nous transformer. Il dit bien que nous avons reçu cette vie, la vie de Dieu, elle a été implantée en nous. On n'a pas choisi. Le jour où tu as dit oui, j'accepte Jésus, la vie de Dieu a été implantée en toi. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, tout ce qui est la programmation, quand dans un programme, tu implantes un nouveau programme où tu mets un virus, tu l'implantes, il ne peut rien faire. Le virus va se déployer. Quand tu implantes une mise à jour dans un logiciel, on a tous des smartphones. On a tous des smartphones. À un moment donné, le smartphone va nous demander une mise à jour. Oui ou non? Ça veut dire qu'on a implanté en lui une mise à jour, les créateurs. Et le smartphone, si tant que tu ne fais pas la mise à jour, il y a des choses, il va ramer, ou même sur l'ordinateur. Et une fois que tu as fait la mise à jour, il va bien fonctionner. Pourquoi? Parce que de nouvelles instructions ont été mises, de nouveaux logiciels, de nouveaux programmes, ça a été fait. C'est exactement ce qui se passe quand on accepte Jésus. Un nouveau programme, un nouveau logiciel est téléchargé en nous. Et dès lors qu'on commence à marcher par la foi
et qu'on sait qu'on est en Jésus, on va vivre une nouvelle vie. On n'est plus pécheur, c'est fini. On ne peut plus être considéré comme étant pécheur parce qu'on marche dans la foi. Ça veut dire que tu fais une erreur. Tu vas mentir un matin. Tu arrives en retard parce que ton réveil n'a pas sonné. Tu arrives au boulot, tu dis non, mais en fait, il y avait des bouchons sur la route, alors que la route était claire. Ah, mais il y avait des bouchons, tu connais, c'est l'Île-de-France, le périph', c'est compliqué. Tu t'es juste réveillé tard. À ce moment-là, quand Dieu te voit, il ne voit pas un pécheur. Il voit toujours Jésus-Christ. Il voit toujours Jésus-Christ. Tu es pardonné pour ça. Tu as déjà été pardonné. Et on va le voir au fur et à mesure. Tu es pardonné quoi qu'il arrive. Mais pour ça, il faut rester dans la foi en Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas ta nature non plus le mensonge. Ce n'est pas ta nature. Parce qu'à ce moment-là, en toi, ta conscience va te dire, tu as fait quelque chose qui ne correspond pas à un enfant de Dieu. Tu n'es plus dans la foi à ce moment-là. Et il prend l'exemple de Caïn. Caïn qui a péché. Il a tué son frère. Pourquoi il l'a tué? Parce que lui agissait mal. Il était jaloux de son frère. Et on va regarder l'exemple de Caïn. Dans Genèse 4, du verset 1er au verset 16. Genèse 4, 1 à 16. Parce que, voyez-vous, quand on pêche, on manque de foi. C'est un manque de foi. Quand tu as fait ton mensonge en disant que oui, la route était chargée ce matin, c'est compliqué. Tu as manqué de foi en la justification que tu as en Jésus-Christ. Tu serais venu en disant la vérité. Tu aurais vu comment la vérité peut agir. Personne ne t'aurait rien dit. On aurait pu te dire, non, mais c'est vrai, on sait que d'habitude tu es toujours à l'heure, c'est pas grave. Mais tu as eu peur. Tu t'es donc éloigné de la foi et tu as laissé le mensonge prendre le pas parce que tu as douté. Or, la vérité est ce qui appartient aux enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans le mensonge, mais nous marchons dans la vérité. Et le péché, c'est réellement de ne pas croire en Jésus-Christ. À un moment donné, ou dans un sujet, ou dans un domaine. C'est ça le péché. La source du péché. Or, nous avons le pouvoir aujourd'hui de dominer sur ce péché. Genèse chapitre 4 du verset 1er au verset 16 nous dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Et là, on se remet toujours dans le contexte. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir sur le péché par la mort de Jésus-Christ. Et désormais, si nous péchons, nous ne sommes plus condamnés pour ce péché, parce que Christ a été condamné pour cela, mais il nous faut demeurer dans la foi. Et Paul va prendre l'exemple de Caïn, qui lui a agi, il a égorgé son frère, il a agi de mauvaise façon, pas Paul, c'est Jean qui prend cet exemple-là. Caïn a agi ainsi parce qu'il n'avait pas foi en Dieu. On vient de lire ce récit. Caïn fait une offrande de fruits.
Juste des fruits, il donne des fruits. Il y avait quand même ce cœur. Tu vois, il dit, bon, Dieu est là, il a créé papa, il a créé maman, bon. Dieu, c'est un peu comme le grand-père. J'ai travaillé, j'ai quand même pensé à papy. Donc, il lui donne quelques fruits. Mais Abel, lui, avait un autre cœur vis-à-vis de Dieu. Il a considéré Dieu dans sa grandeur et il a donné le meilleur. Il a donné les premiers-nés et la Bible précise avec leur graisse. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu considères la personne à qui tu fais cette offrande. Et donc Dieu a trouvé favorable ce que faisait Abel et défavorable ce que Caïn avait fait. Mais il n'a pas dit à Caïn, bon, tu es méchant, tu es mauvais, franchement, tu peux t'ajuster, regarde par rapport à ton frère. Non. Il a juste dit à Caïn de faire attention parce que le péché se couche à la porte de son cœur et que lui domine sur lui, sauf qu'il n'avait pas cette possibilité parce qu'il était déjà né d'une malédiction. Il était né sans l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas cette possibilité. Et le péché a dominé sur lui au point où il allait et il est devenu meurtrier. Il a tué son frère. Et pourquoi je dis que Caïn n'avait pas foi en Dieu? Parce que premièrement, il n'a pas considéré Dieu comme Dieu. Son offrande était méprisable. Et ensuite, quand Dieu lui a demandé, mais où est ton frère? Il a dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ça prouve qu'il n'avait pas foi en Dieu. Dieu savait exactement ce qui s'était passé. Il lui dit, j'entends la voix du sang de ton frère de la terre. Donc Dieu savait au moment même où Caïn a tué Abel, il savait ce qui s'était passé. Mais il a tendu la main à Caïn pour lui dire, je peux te pardonner. Si tu viens à moi, si tu demandes pardon, si tu te repens. Si Caïn avait dit, Dieu, j'ai été emporté de colère et j'ai tué mon frère, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait ce qui est mal. Pardonne-moi s'il te plaît. Alors Dieu aurait pu agir avec miséricorde vis-à-vis de lui. Mais Caïn, lui, il a dit, suis toujours dans sa colère. Et Jean dit bien qu'il était enfant du diable. Pourquoi? Parce qu'il a commis le péché et qu'il est demeuré dans le péché. Il est devenu pécheur. Rempli de colère, il répond à Dieu comme si Dieu était son chien en disant, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est moi que tu as établi pour garder le gars? Non. Donc la colère avait tellement pris le cœur de Caïn qu'il est devenu pécheur et que Dieu a donc dû le bannir d'Éden. Il a dû donc maudire Caïn. Alors que Dieu, lui, est amour à la base. C'est pas Dieu qui est méchant dans l'histoire. C'est Caïn qui agit parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de ne pas finir comme Caïn. Caïn, dès le début, lorsqu'il était en colère, là, il aurait pu laisser cette colère s'il s'était tourné vers Dieu. S'il lui avait dit, moi aussi, je veux que mes offrandes te soient agréables. Dis-moi comment faire. Explique-moi. Ou s'il était allé voir son frère pour lui dire, mon frère, pourquoi Dieu a agréé ton offrande? Explique-moi, qu'est-ce que tu as compris que moi, je n'ai pas compris? C'est ce qu'on doit faire quand il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, plutôt que d'avoir de la convoitise et de laisser que le péché rentre. Mais au moment où il a laissé la colère s'exprimer, il est devenu meurtrier, il est devenu pécheur. Et quand il est devenu pécheur, il est devenu enfant du diable. C'est terrible. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu sont ceux qui dominent sur le péché. Les enfants du diable, c'est ceux qui sont dominés par le péché. Or, nous sommes devenus enfants de Dieu et donc nous avons le pouvoir sur le péché. Un pouvoir réel aujourd'hui. On peut se retrouver devant des situations qui vont nous mettre en colère. La colère, la convoitise, la rancune, l'envie, les excès de table, peu importe. Mais devant ces situations-là, lorsque notre foi repose sur la grâce de Dieu, nous triomphons. Nous triomphons. Mais pour ça, il faut que notre foi repose sur la grâce de Dieu, pas sur autre chose. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens 5, 17, 21. Et ça, tout le monde le connaît. Si quelqu'un est en Christ, s'il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous
par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est obscur. Nous sommes la justice de Dieu. Sur la terre, lorsque les hommes regardent à nous qui sommes devenus enfants de Dieu, ils doivent voir la justice de Dieu. Ils doivent voir un homme, une femme, peu importe, avec un passé obscur, avec une vie complètement dissolue, avec une vie qui était semblable à celle du monde, qui est aujourd'hui agi comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal, qui agit sans culpabilité, qui n'a pas peur de se tenir et de dire que Jésus aime et qu'il sauve, qui n'a pas peur de ce que les hommes pourront dire de lui, mais qui est conscient qu'il est pardonné. Et si maintenant tu te posais la question, oui, le projet de Dieu, ok, c'est bon, frère, nous sommes enfants, j'ai compris. Mais quel est l'appel que j'ai? Parce que moi, je veux un ministère. Paul nous le dit. Le ministère de la réconciliation. Voilà ce que nous avons. Tu es enfant de Dieu. Tu as cet appel-là. Et le projet de Dieu pour toi, c'est que tu puisses être dans le ministère de la réconciliation. Je ne parle pas de l'Église parole de réconciliation. Je parle du ministère de Jésus-Christ qui a réconcilié les hommes avec Dieu par sa mort et qui n'impute plus aucun péché, aucune offense. Nous avons tous ce ministère de la réconciliation. Partout où tu vas, tu dois manifester la réconciliation. C'est-à-dire que, ayant nous-mêmes vaincu le péché, étant en Jésus-Christ, n'étant plus pécheurs, ne marchant plus comme étant des pécheurs, là où nous allons voir le péché agir, là où nous allons voir des gens agir avec méchanceté, nous allons agir, nous, avec réconciliation. Ça veut dire que ce sera parfois difficile. Et il y aura des choses compliquées. Mais comment va-t-on faire? Comment Jésus va faire? Nous sommes en lui. Nous avons le ministère de la réconciliation. Ils sont où les meurtriers dans l'Église? Ils sont où ceux que le monde rejette? C'est à nous qui portons le ministère de la réconciliation. Ça ne repose pas sur les épaules d'un évangéliste. Ça ne repose pas sur l'épaule des 5 ministères. Ça repose sur l'épaule des enfants de Dieu. La création tout entière soupire et attend après la manifestation des enfants de Dieu. Quand toi, tu as été pardonné, tu peux aller dire à celui qui est en train de vendre de la drogue ou de se droguer, mais tu sais que Dieu t'a déjà pardonné pour ça par Jésus-Christ? Tu sais que si tu viens à lui, tu vas vivre son pardon et tu vas vivre une nouvelle vie et tu pourras enfin sortir de la drogue qui te tenait. La plus belle et la plus douce de toutes les cures de sevrage de drogue, c'est de venir à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vont de cure en cure, de cure en cure. Mais on a tellement fait du mal aux enfants de Dieu et fait du mal à l'image de Christ qu'aujourd'hui, les gens ne viennent même plus se tourner vers Jésus. Dans les années 80-70, aux États-Unis, il y avait des cliniques où on envoyait les personnes qui avaient des addictions ou autres. On essayait de les transformer à coups de parole, mais ça ne les changeait pas parce qu'on ne leur annonçait pas la grâce, on ne leur annonçait pas la vérité, on ne les réconciliait pas avec Dieu, on les éloignait de Dieu. Ah, c'est pas bon, si tu te drogues, tu iras en enfer. Si tu es homosexuel, tu iras en enfer. Oui, mais en attendant, il faut bien que l'homosexuel vienne à l'église et qu'il entende la parole. Et pendant le temps où il va recevoir la parole, sa vie ne va pas changer du jour au lendemain en un claquement de doigts. Il faut arrêter. La patience fait partie du fruit de l'esprit et c'est dans l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Donc, toutes ces personnes qui commettent des actes ignobles, des péchés, parfois ils seront là et n'auront pas changé. Bon, j'espère quand même que les meurtriers auront arrêté de tuer. Non, un peu. Quand même, voilà, Dieu nous garde en sécurité. Mais il y a ce changement qui peut se faire. C'est d'où l'occasion d'aller parler à ceux qui sont en prison, en fait. Parce qu'on voit que des années de prison ne transforment pas quelqu'un. Ils mettent en place de la réhabilitation, de la réinsertion, un accompagnement, tout ce qu'on veut, mais ça ne transforme pas forcément. Il y en a, dès qu'ils sont sortis, au bout de 10 jours, ils sont repartis de plus belle. Et il y en a qui vivent maintenant des peines à perpétuité alors qu'ils sont jeunes. Parce que rien ne peut les réhabiliter. Et pour eux, la solution, c'est Jésus-Christ. Il faut qu'au milieu de nous, le drogué puisse être là encore. Même s'il vient et on voit qu'il a encore pris sa drogue, mais qu'on continue de lui parler de l'amour de Dieu, qu'on continue de lui parler de la réconciliation qu'il y a en Jésus-Christ. C'est là notre appel à nous, enfants de Dieu. Est-ce que tu crois maintenant en ce projet de Dieu pour ta vie? C'est ça, croire en Jésus-Christ. Et derrière, il va pourvoir à tout le reste.
Mais nous sommes bien trop nombreux à rester assis et à juste recevoir la parole. Allons annoncer cette réconciliation, cette bonne nouvelle. Tu as le pouvoir sur le péché. Ah, je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. À tous ceux qui ont reçu la lumière, désormais, ils ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu, le pouvoir de dominer sur le péché. C'est le péché qui a fait que les hommes étaient éloignés de Dieu. C'est l'incapacité de l'homme à résister au péché qui a fait que Dieu s'est éloigné de lui. Et lorsque tu peux dominer sur le péché, tu es encore plus proche de Dieu parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu n'es plus pécheur. Ce n'est plus ton statut. Et si tu fais quelque chose de mal, reviens vite sur le chemin parce que ce n'est pas ta nature. Comment l'expliquer d'une façon très simple? On voit, il y a des animaux qui aiment se vautrer dans la boue. Plusieurs. Il y a l'hippopotame pour être frais, il y a plusieurs. Il y a le porc qui aime se vautrer dans la boue. Mais si toi, demain, tu fais du vélo en forêt et qu'il y a une flaque de boue et tu tombes dans cette boue, est-ce que tu deviens un porc pour autant? Non. Tu es un être humain qui est tombé dans une flaque de boue et tu n'es pas un porc. Tu vas, tu te laves et quand tu ressors, on voit encore un être humain. C'est pareil. Si tu pêches. C'est pour ça que la Bible nous dit d'agir avec amour avec notre prochain. Parce que ce n'est pas parce que ton frère est tombé là maintenant qu'il n'est plus enfant de Dieu et qu'il est considéré par Dieu comme étant pécheur. Parce que le pécheur, lui, son salaire, c'est la mort. Mais celui qui a vaincu le péché, il est en Jésus-Christ et son salaire, c'est la vie éternelle. Et donc, quand quelqu'un est tombé comme ça dans une flaque, tu dois dire, mon frère, où est le problème dans ta foi? Et tu dois donc apporter cette parole de réconciliation pour que sa foi soit consolidée, en fait. C'est parce que tu as vu maintenant un vaillant héros avec toi qui est tombé au combat. Dans une armée, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des soldats, soldats de la foi sur terre. Si tu es dans le champ de bataille, c'est ce monde et le monde avec tous ses vices, tous ses péchés. Si à côté de toi, tu as un soldat qui est tombé, est-ce que tu vas lui dire, bon, ben voilà, il fallait apprendre aussi à te défendre, soldat inutile. Moi, je continue. Est-ce que quelqu'un va faire ça? Personne ne va faire ça. Aujourd'hui, tu vas faire la guerre, tu as ton frère d'armes à côté, le gars, il a tué, il a aidé. Et puis, il va prendre une balle. Alors, voilà. On ne peut pas compter sur les gens encore. Allez, sors de là. Personne ne fait ça. Pourquoi nous, corps de Christ, ayant le ministère de la réconciliation, notre frère qui a péché, on lui fait ça? On dit, ah mais non, toi, franchement, je suis déçu. Je pensais vraiment que tu étais en Christ, quoi. On vient faire encore douter. Déjà que la personne est tombée, c'est difficile, mais on vient l'enfoncer. On va dire, non, toi, tu es rempli de boue, reste dans ta boue, alors que Jésus-Christ, lui-même, qui était sans péché, est venu pour nous sortir de la boue. Lui qui était revêtu de justice, de vêtements blancs, il n'a pas hésité à se souiller pour nous sauver. C'est ce ministère que nous devons porter partout. Et les projets de Dieu qui sont difficiles à croire pour nous, c'est lorsque notre foi doute de ça. Ça, c'est le ministère, c'est ton appel. Il y en a qui vont le faire par la prédication, il y en a d'autres, ce sera juste en étant dans la société, enfant de Dieu. Ce n'est pas forcément en étant un chef d'entreprise, ce n'est pas forcément en étant un homme politicien que tu peux changer quelque chose, que tu peux changer les choses ou ton environnement. Juste en étant enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as reçu un pouvoir de Dieu, celui de dominer sur le péché, de dominer sur la façon de penser des hommes. Parce que ce que Dieu considère comme étant un succès n'est pas forcément ce que les hommes considèrent comme étant un succès. Et ce que les hommes appellent échec n'est pas forcément un échec aux yeux de Dieu. Ce n'est pas du tout un échec aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui, à la fin, qui juge et qui sait. Alors toi-même ne te juge pas sur cette terre pour dire oui, voilà, je suis dans l'échec chronique, je n'ai rien fait, je prêche à personne. Juste vis ta vie d'enfant de Dieu qui domine sur le péché. Vis cette vie partout où tu es, au travail, dans ta famille, quel que soit l'endroit où tu es. Il faut arrêter de se prendre la tête pour dire « Ah, il est en train de danser sur de la musique qui n'est pas chrétienne. Ah, il regarde un film qui n'est pas chrétien. Ah, il n'est pas habillé comme un chrétien. Ah, il ne parle pas comme un chrétien. Ah, il ne mange pas comme un chrétien. » Ça veut dire quoi? Le chrétien est celui qui a dominé sur le péché. Et celui qui a le pouvoir sur le péché est celui que Dieu regarde comme étant sans péché sur cette terre, capable de rappeler à Christ ceux qui sont dans le péché. Paul disait, je me fais tout à tous. Paul voulait gagner des âmes. C'était ça son ministère.
Il était enfant de Dieu. Il voulait ramener. Alors qu'il disait, avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi, sachant que quand même j'ai une loi. Ça veut dire que tu arrives quelque part et on va te servir quelque chose où tu n'as pas l'habitude du manger. Tu dis, non, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. Et là, tu viens de mettre une distance entre Dieu et cette personne. Parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu sur terre mangeant et buvant avec les pécheurs. Est-ce que Jésus était alcoolique? Non. Est-ce qu'il était obèse? Non. Est-ce qu'il était devenu quelqu'un qui avait une vie dépravée? Est-ce qu'on t'a dit que Jésus allait dans toutes les tavernes pour sauver les âmes? Non. Mais là où il y avait des pécheurs, il était avec eux, il mangeait, il buvait. Il n'y avait aucune différence entre Jésus et lui et eux. Il n'y avait aucune différence. Par contre, il les gagnait. Il leur parlait de la vérité. Et c'est de ça que nous devons faire. C'est notre appel. C'est ça le projet de Dieu pour ta vie. Lorsque tu doutes, c'est là que le péché rentre. Peu importe ce que tu fais, Dieu ne te voit pas comme pécheur. Ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dedans. Demeurer dans le péché te fait devenir enfant du diable. Demeurer dans la grâce, tu demeures enfant de Dieu parce que tu domines. Tu as ce pouvoir-là. Tu avances par la foi. Tu avances par la foi. Et on va regarder Romains 6, c'est tout le chapitre. C'est un peu long, mais c'est important parce que ça va répondre à des questions. Parce que j'entends déjà sur YouTube où on met le message, les très saints qui vont dire « Oui, mais dans ce cas-là, lorsque tu parles de la grâce… » Oui, ils ont des voix comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Lorsque tu parles de la grâce, ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut. On peut faire ce qu'on veut puisqu'on n'est plus considéré comme pécheur. Eh bien, Paul te donne la réponse. Romains 6, la version du semeur, qui nous dit « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? » Non. Il dit loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Quand tu es enfant de Dieu, tu ne vis plus dans le péché. C'est fini, tu vis dans la grâce, tu vis dans la sainteté. Mais pour ça, il ne faut pas que tu sois sous la loi parce que la loi, c'est la connaissance du péché. Et dans la loi, tu ne peux pas vivre en ayant la victoire sur le péché. Regarde l'Ancien Testament, simplement. Tous ceux que les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent prendre comme référence en dehors de Jésus, dans l'Ancien Testament, aucun d'eux n'a eu la victoire. Aucun. La victoire est en Jésus. Aucun n'a eu la victoire. Moïse, Élie, Élisée, Daniel, David, aucun n'a marché dans la victoire. Ils ont tous attendu le jour où Jésus allait venir leur annoncer la grâce pour eux-mêmes être sauvés. Vous savez ça ou pas? Non, amen. L'Ancien Testament, ça prouve une chose, que l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible sur la loi. La loi a été donnée afin que le péché soit qu'on montre aux hommes leur incapacité à obéir à Dieu. Si la loi a été donnée comme étant un pédagogue et qu'elle démontre notre incapacité à obéir à Dieu et personne ne pouvait être justifié par la loi, est-ce que ceux qui étaient sous la loi ont donc été justifiés ou ont eu la victoire? Non. Aujourd'hui, on admire. Oh, j'aimerais être comme Moïse. J'aimerais être comme David. J'aimerais être comme Élie, Élisée, Daniel. Marcher dans la fournaise. Et puis, il y a l'homme qui est là, le feu ne me touche même pas. Moi, je veux être comme Jésus. Eux, ils n'ont pas connu la victoire. Dans la Bible, quand Jésus est mort, on nous dit bien qu'il allait dans le séjour des morts, qu'il allait annoncer la bonne nouvelle. Il est allé voir qui dans le séjour des morts? Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, là, qui n'étaient pas encore sauvés, ils étaient retenus par la mort. Il a vaincu la mort. Jésus est allé prêcher la grâce. Quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts prêcher la grâce. Et la Bible nous dit que plusieurs tombeaux de saints étaient ouverts à la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que plusieurs de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui étaient morts quand ils ont entendu la grâce, il y en a qui ont ressuscité et qui ont annoncé la bonne nouvelle. Et il y en a d'autres qui sont allés auprès du Père. Ils avaient également besoin d'entendre la bonne nouvelle, la parole de la grâce. Ils avaient besoin d'entendre que leurs péchés leur étaient pardonnés. On croit que Dieu est un Dieu méchant. On croit que Samson, il a perdu parce qu'il n'a pas tenu, parce qu'il est allé avec une femme étrangère.
Alors Dieu est méchant pour avoir suscité un juge et il a dit que ce juge allait commencer la libération de son peuple. Et à la fin, Samson a été fait prisonnier. Samson a livré son secret à l'ennemi, mais il a quand même tué tous les responsables, tous les chefs philistins. Et ça a commencé là, la libération du peuple de Dieu. Donc il a fait ce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Mais sa vie n'est pas un exemple. Et vous croyez qu'une fois mort, Dieu allait laisser Samson comme ça? Non. Il a fallu que Jésus aille le voir et lui dise, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu vois, je suis mort. Je suis mort pour toi, afin que tu rentres dans la paix, dans la joie du Père. Samson a vu cette promesse se manifester. Abraham, Jésus était là avant eux. Quand il a été manifesté, il allait leur parler. Ils avaient également besoin de la grâce. Nous, aujourd'hui, nous l'avons de notre vivant. Nous l'avons de notre vivant. Et nous n'avons pas besoin de pécher pour que la grâce surabonde. Pour que la grâce surabonde, nous avons besoin de grandir dans la foi et de savoir que le péché n'a plus aucune forme d'emprise ni de pouvoir sur nous. Pour continuer dans Romains 6, le verset 3 nous dit, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une nouvelle vie. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est très simple aujourd'hui. Comment tu vis le pouvoir que Dieu t'a donné sur le péché? C'est en réalisant que quand Jésus a été crucifié à la croix, tu étais en lui. Ce jour-là, tu es mort. Et ça a été concrétisé le jour où tu as fait ton baptême. Le jour où tu as dit, j'accepte Jésus, tu as concrétisé le fait que en lui, tu as déjà été crucifié pour tes péchés. Si tu es déjà mort pour un péché, si tu as déjà été condamné pour un péché, est-ce qu'on peut encore te condamner pour ça aujourd'hui? Non. Si on t'a déjà puni pour les péchés que tu as commis, aujourd'hui, on ne peut plus te punir. Et c'est comme ça que tu marches dans la victoire, dans l'autorité que Christ t'a donnée en fait. Et tu n'es pas impressionné par un homme. Tu n'es pas impressionné par des prédications qui vont te conduire et te faire croire que tu es le pire de tous les pécheurs. C'est faux. Il ne faut pas se laisser avoir par ce type de prédications qui te font croire quand tu sors de l'église que tu es le pire des pécheurs parce que tu ne fais pas assez de prières, tu ne fais pas assez de bien autour de toi, tu ne sers pas assez dans l'église, tu es méchant, tu ne marches pas dans la sainteté, dans ce que tu veux. Tout ça là, ça vient te ramener à une nature qui n'est pas la tienne. Et malheureusement, dans les églises, on va t'enseigner comment ne pas pécher, mais on ne va pas t'enseigner comment être dans la victoire sur le péché. On ne va pas t'enseigner et te dire à quel point, mais tu sais, les péchés, Jésus est mort une bonne fois pour toutes, c'est fini. C'est fini, tu n'as plus du tout aujourd'hui à craindre le péché. Ce qui fait sa force, il est écrit, le péché dans ce qui fait sa force a été vaincu en Jésus-Christ. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à craindre. Tu marches libéré de la crainte du péché. C'est ce qui fait que tu peux aller dans n'importe quel endroit où Dieu t'envoie et tu vas pas dire, ah non, j'ai peur parce que si maintenant je vais dans un bar et Dieu me dit d'aller dans un bar pour annoncer la bonne nouvelle, ah, j'ai peur que mes vieux démons reviennent. Non. C'est Jésus-Christ qui contaminait, si je puis dire, ce qui était dans le péché par la sainteté qui était en lui. Quand tu es en Jésus, dans ton travail, tout le monde a des mauvaises mœurs, les gens ils font n'importe quoi, mais toi, tu n'es pas contaminé par ça. Au contraire, ta présence fait que l'amour de Dieu est répandu tout autour. Ça change complètement. Ça change complètement parce que toi, tu as Christ.
Et tu n'es pas en train de prier pour chasser les démons sur tous tes collègues, mais tu es en train de rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de tes collègues. Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils puissent venir à toi. Qu'ils puissent venir à toi. Parce que tu as le pouvoir sur le péché. C'est ton appel. Ton ministère, c'est la réconciliation. Tu es en Christ, tu as un ministère, c'est la réconciliation. Et il doit s'accomplir partout où tu vas. Il faut que tu crois dans ce projet de Dieu. Après, comment cette réconciliation va se faire? Il y a des détails que Dieu va te donner qu'à toi dans la prière, dans ta relation avec lui. Moi, je ne pourrais pas te dire. Mais sache que quand tu te poses des questions, oui, mais moi, je ne suis pas appelé, je ne sais pas. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses accomplir le ministère de la réconciliation en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir ce ministère. Tu as tous les dons qu'il faut. Tu les as tous parce que tu es enfant de Dieu. Au verset 12, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien, car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais celui de la grâce. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avaient pour maître quand même le péché. C'est ce que Paul dit. Ceux qui étaient sous la loi avaient le péché pour maître. Mais sous la grâce, nous n'avons plus le péché pour maître. Et c'est comme ça que tu vas faire des exploits. En livrant ton corps volontairement à la grâce de Dieu, tout simplement. C'est pas une question de sacrifice, c'est pas compliqué. Hier, tu péchais naturellement puisque tu étais pécheur, tu étais un homme séparé de Dieu. Mais aujourd'hui, naturellement, tu vas faire ce qui est bien parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et de ton corps va sortir la grâce de Dieu, au fait. Quand le péché vient, faut bien comprendre. Tu n'es pas devenu un robot, le péché, tu vas dire, oh non, moi, ça me touche pas. Non. La convoitise, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, tout ça, ça va venir. Mais sauf qu'elles vont s'arrêter là également parce que ton corps, tu le livres à la grâce de Dieu. Tu ne te livres pas ni tu ne t'adonnes pas à la voie de ta chair, donc du péché. Cette voie, on l'a tous. Quand quelque chose se passe mal, des fois, tu as envie de te lever, tu gifles un collègue ou... J'ai rien avec mes collègues. Je prends l'exemple des collègues parce que c'est moins personnel. Mais il te parle mal, tu as envie de te lever et puis lui faire comprendre que, voilà, tu n'es pas un chien, quoi. Mais la grâce en toi fait que tu ne vas rien faire. Et tu vas laisser l'amour de Dieu agir. Et ce collègue va se dire, peut-être que j'ai mal agi parce que quand je vois comment il réagit là, il n'est pas comme les autres. C'est ça, ne pas livrer son corps au péché. Tu ne livres pas ton corps à la colère. Est-ce que tu vas la ressentir? Oui. Tu ne livres pas ton corps. C'est ça, tout simplement. Et ce pouvoir, tu l'as en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ ou sous la loi, c'est impossible pour toi. C'est impossible parce que ton maître, c'est péché. Et quand péché te dit fais, tu fais. Si tu fais pas, tu souffres. Alors que sous la grâce, naturellement, tu fais ce qui correspond à un enfant de Dieu. Nous sommes sous celui de la grâce, le régime de la grâce. Le verset 15 nous dit, mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous? Alors, des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est très simple.
Dans l'union avec Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et nous vivons une autre vie. Et Paul dit bien, parce que à tous ceux qui croient que être enfant de Dieu, c'est devenir esclave de Dieu, c'est pas vrai. Être enfant de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave, tu es enfant de Dieu. Mais Paul dit bien, je parle à la manière des hommes quand il prend l'exemple de l'esclavage pour nous faire comprendre que lorsqu'on était sous le péché, on n'avait pas le choix que de pécher. Mais quand on est sous la grâce, tu n'as pas le choix. Ta nature, c'est faire le bien. C'est la sainteté, c'est la vie éternelle. C'est ta nature. C'est ta nature. Si un jour tu doutes parce que tu as fait quelque chose de mal ou que tu passes par une période de doute, c'est pas bien forcément, mais sache que ta nature, c'est enfant de Dieu. Tu fais le bien. C'est ta nature. Que tu le veuilles ou non, c'est ta nature. C'est ta nature. Le bien sort de toi sans faire d'effort. Un manguier ne fait pas d'effort pour donner des mangues. Il ferait des efforts s'il devait donner des citrons. Mais comme sa nature, c'est manguier, il donne des mangues. Ta nature, c'est enfant de Dieu, tu donnes l'amour. Ta nature, c'est enfant de Dieu, tu donnes le ministère de la réconciliation. Ta nature, c'est enfant de Dieu, tu parles de la grâce. Ta nature, c'est enfant de Dieu, tu marches dans la sainteté, la sanctification, qui veut dire différent de ce monde, être à part de ce monde. Quand on te voit, au-delà de ton apparence, le monde reconnaît que lui, il a quelque chose de différent parce que tu es enfant de Dieu. Et tu te rendras compte que lorsque tu es quelque part et qu'il y a un autre chrétien et que vous finissez par parler, il va dire, mais j'ai senti qu'en toi, il y avait quelque chose. C'est quoi? C'est parce que c'est la même nature. C'est pas les vêtements. Si on est tous en uniforme, tes vêtements vont rien faire. C'est parce qu'il y a une nature, on est semblable. Pourquoi tu seras différent de ceux qui sont autour de toi? Parce qu'au milieu du péché, il y a quelqu'un qui porte la grâce et c'est différent. Quand tu vas dans un jardin et que partout, tout est mort, mais que tu vois un arbre qui porte du fruit, tu vas forcément aller vers cet arbre-là. Et nous sommes ces arbres-là au milieu du monde. Tout est mort pour eux. Ils n'ont pas d'espoir. Ils vivent dans le péché. Ils ont honte de ce qu'ils font. Et nous ne sommes plus à là. Nous sommes ailleurs. Nous sommes dans la grâce de Dieu. C'est de ça là dont nous devons être fiers. Tu dois toujours avoir foi en ça. Ça peut t'arriver de faire ce qui n'est pas bien. À ce moment-là, ne remets pas en question Dieu ni ta nature. Je le redis encore, tomber dans la boue ne fait pas de toi un porc. Demeurer dans la boue et commencer à vivre comme un porc fera de toi un porc, bien que tu sois humain. Quand tu te relèves et que tu te laves à l'eau de la parole, tu reprends ta position en Jésus-Christ. Et tu n'as rien perdu. Il y a ça aussi, tu n'as rien perdu. La seule chose que tu as perdu, c'est tout ce que tu avais eu qui n'était pas de Christ. Et tu reçois ce qui est en Christ. Et n'oublions pas que le péché, c'est de ne pas connaître Jésus-Christ. Jésus disait dans Jean 16, en parlant du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Et il convaincra de péché, de justice et de jugement. Et il disait bien, il va convaincre le monde du péché parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne connaît pas Jésus. C'est ça, ce plus grand de tous les péchés, ne pas connaître Jésus. Ne pas connaître la grâce qu'il y a en Jésus-Christ te fait vivre le péché, dans le péché. Ça commence là. Je suis en Christ. Je suis enfant de Dieu. C'est ma nature. Voilà qui je suis. Mon ministère, c'est celui de la réconciliation. Et le fruit que je porte, c'est la grâce.